voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer du coup sur le sujet. Donc je rappelle un petit peu brièvement le thème, sous-thème. Donc le thème d'aujourd'hui sera la peur. Le sous-thème, la peur et la vie. Le premier sujet, la peur nous maintient-elle en vie, et la peur nous pousse-t-elle au pire pour le deuxième sujet. Et donc pour le premier sujet, je laisse le jury. Je laisse le jury sur place annoncer les oratrices et orateurs de chaque côté, donc avec les orateurs à la positive et l'ajoutant ainsi à la négative. Tu t'appelles Enzo. Ok, alors sur le premier sujet, la peur nous maintient-elle en vie, on appelle à la positive Enzo. Et je précise avant de le mute que mon chronomètre démarre quand vous démarrez. Donc respirez un coup et allez-y quand vous êtes prêts. Mesdames, Messieurs les jurys, vous, la partie adverse, on croit souvent que la peur est perçue comme un obstacle, quelque chose qui freine, quelque chose qui empêche. Mais avant d'être un frein, la peur est un signal. La question n'est pas de savoir si la peur rend la vie agréable. Elle ne le fait pas. La question est beaucoup plus simple. Est-ce qu'elle nous maintient en vie ? Et sur ce point, je pense que la réponse est oui. La peur est le mécanisme le plus ancien de protection de la vie. Elle nous avertit du danger avant même que nous n'ayons le temps de le comprendre. On retire sa main du feu, on s'érête face au vide, on évite ce qui menace directement notre intégrité. Sans peur, il n'y a pas de vigilance. Et sans vigilance, il n'y a pas de survie. Maintenir en vie, ce n'est pas promettre le confort, ce n'est pas promettre l'épanouissement, c'est éviter l'irréversible. Et dans ce rôle précis, la peur est indispensable. Elle ne nous dit pas comment vivre, elle nous dit quand il faut faire attention. On nous dira que la peur paralyse, qu'elle empêche d'agir, qu'elle empêche de vivre. Et c'est parfois vrai. Mais ce n'est pas la peur en elle-même qui met la vie en danger. C'est son excès ou son absence. Une peur mesurée protège, mais une peur absente expose. Alors dire que la peur nous maintient en vie, ce n'est pas dire qu'elle doit gouverner toute notre existence. Elle n'est pas un guide permanent. Elle est une alerte ponctuelle. Et lorsqu'elle joue ce rôle-là, qui est bien précis, elle remplit parfaitement sa fonction. Une vie sans peur ne serait plus libre. Elle serait simplement plus courte. Alors, la peur n'est pas l'ennemi de la vie. Elle en est la gardienne discrète. Tant qu'elle protège sans dominer, tant qu'elle protège sans paralyser, elle nous maintient en vie. Et c'est précisément pour cela qu'elle mérite d'être comprise plutôt que rejetée. Cher contradicteur, j'aimerais que vous m'expliquiez qui d'un choix par raison ou par peur me donne le plus de chances de survie face au danger. La peur, bon, comme vous le dites, vous posez deux symboles très forts, la raison et la peur. La peur, en tant que signal, je pense, a plus de chances de vous maintenir en vie que la raison. Pourquoi ? Parce qu'elle vous alerte du danger, c'est sa nature même. Très bien, cher orateur, vous avez pris l'exemple de mettre sa main dans le feu. Ma raison m'indique de ne pas mettre la main dans le feu. Je n'ai pas peur du feu lorsque je me lève le matin, je n'ai pas peur de moi dans les flammes. Pourtant, je
retirais ma main du feu, je n'ai pas besoin d'avoir peur pour cela. Alors ici, ce que l'on peut voir, c'est une question d'éducation, surtout. Votre éducation fait que par votre raison, vous n'allez pas mettre votre main dans le feu. Mais imaginons, pour d'autres personnes, ce n'est pas forcément inné. Prenons l'exemple d'un nouveau-né. Ici, la peur va le faire reculer. Et du coup, je vous laisse annoncer la négative ensuite. Ça arrive, j'ai pas encore fini de noter. Oui, aucun souci, c'est quand vous êtes prêts et prête. Presque. Et pour lui répondre à la négative, on appelle Romain de la Joute de Vinci. Du coup, juste pour être bien clair, 4 minutes 30, je vous dis top. Juste pour que ça soit bien clair. Cher contradicteur, à vous entendre, on dirait que le monde est régi par la peur, que ce serait le moteur de notre survie. Mais voyez-vous, lorsque je me lève le matin, ce n'est pas la peur qui me remplit le ventre, ce sont bien mes pâtes au ketchup chéries d'étudiant. Croyez-le ou non, j'ai failli mourir. Lorsque j'étais sur le lit d'hôpital, j'avais peur, très peur, lorsque je sentais mes forces m'abandonner. Cependant, qui de la peur ou des opérations chirurgicales ont sauvé ma vie? Je me pose bien la question. Dans votre bouche, la peur nous permet d'éviter le danger. Si j'évite tous les dangers, alors je peux me maintenir en vie. Il me suffirait de ne pas aller dans une forêt la nuit pour ne pas mourir. Mais, monsieur, je vais faire l'honneur de continuer votre réflexion. Il faut bien entendu éviter le danger pour se maintenir en vie, mais nous ne pouvons pas éviter tous les dangers. Donc, lorsque nous sommes face au danger, nous sommes en droit de nous demander qu'est-ce qui me permet de mieux survivre. Est-ce que la peur est mon allié face au danger? L'homme est doté de sa raison et de ses connaissances. C'est grâce à ces dernières qu'il est capable d'évaluer le danger et donc de l'éviter. Je ne mets pas ma main dans le feu, pas parce que je n'ai pas peur, mais parce que, par raison, je sais que cela va me blesser. Les gens confondent à tort la conscience du danger et la peur du danger. C'est bien ma raison qui me fait prendre conscience de la menace et qui m'intime de l'éviter. Oui, la peur permet d'éviter certaines menaces très simplistes. Je ne vais pas aller caresser un lion, oui, mais je n'ai pas besoin de la peur pour ne pas faire cela. C'est simplement de la raison et d'être juste une personne logique. Cependant, il existe des menaces que la peur ne nous permet pas d'éviter. Je me suis exilé 6 mois en Asie. Avant de partir, je n'avais pas peur de l'hépatite A, je n'avais pas peur de la fièvre typhoïde. Pour être honnête, je ne connaissais même pas leur existence. Pourtant, j'en étais protégé. Pourquoi? Grâce aux connaissances d'autrui. La médecine m'a donné le vaccin. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de la maladie pour en être protégé. C'est bien la connaissance de la société qui m'a permis de survivre à ces menaces que je ne connaissais pas. Ce qui protège l'homme, c'est donc ses connaissances propres et aussi celles d'autrui, celles de la société. Parce que la peur, elle est individuelle, tandis que les connaissances, elles, se répartissent dans chacun d'entre nous et qui nous permettent de construire petit à petit et de nous protéger de menaces de plus en plus grandes auxquelles nos anciens n'avaient aucune réponse. En effet, qu'est-ce qui me permet de me soigner? Qu'est-ce qui me permet de me chauffer? Qu'est-ce qui me permet de manger sans avoir à risquer ma vie pour aller chasser du gibier? Ce sont bien nos connaissances et nos techniques qui n'ont cessé d'évoluer. Nous venons donc de démontrer que ce sont bien les connaissances et la raison qui permettent d'éviter le plus efficacement le danger. Mais du coup, il nous reste à démontrer
que lorsque nous sommes face à une menace, la peur n'est pas mon allié. Face à un danger immédiat, ce qui maximise nos chances de survie, c'est une décision appropriée. Si je sais quoi faire, alors je survivrai avec plus de chance. Sinon, j'ai ma raison, ma logique qui me permet de prendre une décision appropriée. Alors oui, dans le meilleur des cas, la peur va m'intimer de courir ou de me battre. Mais si ce choix est approprié, je l'aurais déjà fait par raison ou par connaissance. Cependant, dans bien d'autres cas, si je suis face à un ours et que je me mets à courir ou que je me mets à me battre, je suis condamné. Dans d'autres cas, ne vous en déplaise ou non, la peur paralyse. Le trac de l'orateur peut nous paralyser sur scène. N'importe quelle peur peut paralyser si on la laisse nous submerger. Il y a donc bien des choses qui assurent notre mort si nous ne savons pas comment y réagir. La peur ne nous maintient donc pas en vie, car elle minimise nos chances de survie, et quand il s'agit d'éviter le danger, elle se révèle inefficace. Si une capacité permet à un homme de survivre, alors il pourrait enfanter, la transmettre à sa descendance. C'est le principe de sélection naturelle. Au fil des générations, nous sommes de plus en plus intelligents, nous avons de plus en plus de connaissances, nous ne sommes pas de plus en plus heureux. Afin de maintenir l'humanité en vie, Prométhée a donné les connaissances et le fait aux hommes. Il ne leur a pas donné la peur. Alors si vous doutiez encore, ce n'est pas la peur qui m'a sauvé quand j'étais à l'hôpital, c'était bien les connaissances du médecin, son expertise couplée aux connaissances de la société. Merci. Du coup, je laisse votre contradicteur se lever pour poser une question. Cher orateur, à entendre vos dires, il faudrait croire que la raison fait tout. Quelle est l'utilité de la peur dans ce cas-là? Alors, monsieur, la peur sert peut-être dans certains cas. Malheureusement, la raison est toujours plus efficace pour me maintenir en vie. Car un choix raisonné veut toujours mieux qu'un choix fait avec peur. Car la peur nous intime souvent des décisions qui nuisent à notre survie, tandis que la raison, elle, nous mène toujours à des choix logiques qui la maximisent. Pourtant, la peur, en tant qu'alerte, a pour objectif de maximiser notre survie. Vous dites que la peur paralyse, mais en fait, en réalité, c'est la peur excessive qui paralyse, non? Alors monsieur, je n'ai pas dit que la peur paralysait toujours, vous déformez mes propos. Dans certains cas, elle pourrait paralyser et dans ce cas-là, ne pas nous maintenir en vie. Cependant, vous dites qu'elle donne un signal d'alerte. Si devant l'ours, j'ai pour réflexe de courir, c'est la mort assurée. Dans la réalité, si vous êtes face à un ours, si vous avez la connaissance, vous allez vous rouler en boule, il ne vous verra plus comme une menace et avec de la chance, oui, il vous laissera partir. Cependant, si vous courez ou que vous décidez de l'affronter, ce que vous feriez par peur, vous êtes condamné. On va pouvoir passer Victor au sujet 2, Ouais. je vous laisse annoncer. Victor, j'ai envie d'écrire dessus. Victor, juste, je pense le fait de dire top, ça les déconcentre un petit peu. Donc peut-être qu'à 4h30, je peux taper sur la table plutôt, ce sera mieux, je pense. Parce que moi aussi, ça m'a déconcentré. Tu as un chronomètre. Ouais, je suis en train de chronométrer depuis le début du match, donc je peux taper à 4h30. Si tu as un chronomètre, alors oui. Ok. Bah, du coup, je tape et tu dis Victor, veuillez vous rasseoir. Oui, c'est mieux qu'ils le fassent, je pense. Comme ça, déjà à 4h30, ils sauront qu'il leur reste à peu près 10 Sur minutes le pour 4 courir. Mais je taperai sur la table plutôt que de dire top parce que j'avoue que moi aussi ça m'a sorti. Ah ouais. Merci. Alors. Oui, non, mais pas de souci. Ok, excuse-moi, comment tu t'appelles? Alexandra. Alexandra, enchantée. Voilà. Alors, sur le sujet, la peur nous pousse-t-elle au pire? À la positive, on appelle Alexandra.
Mesdames, Messieurs, ne la voyez-vous pas? Indolore, invisible, intouchable. Et pourtant, elle est bien là. La peur. Elle ne se voit pas. Elle se ressent. Et soyons honnêtes, nous avons tous peur. Ici, dans cette salle aujourd'hui, nous avons tous eu peur, au moins une fois dans notre vie, sans exception. Et vous savez ce qui est particulièrement drôle avec la peur, c'est qu'au début, elle est tellement petite qu'elle ne se voit presque pas. Alors on se dit qu'on va juste la ranger dans un coin. Mais il suffit juste d'un doute, d'une hésitation, d'une question sans réponse. Et la revoilà. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Mais qu'est-ce qu'elle a grandi depuis tout ce temps, cette petite peur? Oh mais attendez, elle s'approche. Ah, non pas pour nous envelopper de son voile de sécurité, non, mais plutôt pour envahir nos esprits et pour nous enlever toute notre stabilité. La peur est le silence de nos âmes face à l'adversité. Le contenant n'a plus rien d'éclatant et notre contenu n'existe plus. On essaye de réfléchir sans succès, n'y arrivant plus. Brouillard de pensée, quelques mots de plus et j'ai du mal à avancer. Alors, je me retourne vers celle que je considère comme familière et je l'entends. Fuis, méfie-toi, protège-toi, vite, vite, tu es en danger, Alexandra. Et à cet instant précis, mesdames, messieurs, ce n'est plus nous qui décidons, c'est elle. Instinct de survie activé, moyen de pensée désactivé, CQFD, adrénaline en hausse, rapidité des pensées, confusion. On fuit quand il faudrait rester. On rejette quand il faudrait écouter. On accuse quand il faudrait admettre. Alors à la question, la peur nous pousse-t-elle au pire? Que répondrons-nous? Je vous le demande, que répondrons-nous? Faisons plus simple. Allons la poser directement à cette personne qui croit escalader une montagne alors qu'il s'agit en réalité d'une petite colline, ou bien à cette personne qui ne descendra pas cette fameuse marche car elle pensait que le vide l'attendait. Tomber arrive vite, très vite même. Se relever prend du temps. Et la revoilà. Elle nous attendait impatiemment, prête à nous rappeler par où on est passé. Me protéger, oui, mais me protéger de tout revient à ne plus réfléchir à rien. Et vous serez d'accord pour dire que si elle nous protège d'avancer, alors on stagne, immobile, impuissant. La peur divise, elle sépare, elle enferme, elle nous enferme dans nos propres pensées. Quelle belle prison dorée. Nous ne sommes plus libres, mais attachés et menottés, les plans liés. Alors, oui, la peur nous pousse au pire. Et à ceux qui disent, moi, peur, jamais. Faites attention, ce sont eux souvent les plus peureux. Nous ne sommes pas mauvais, non, mais elle nous empêche de penser. Et quand la pensée disparaît, le pire devient possible. Excusez-moi, deux secondes. Je veux juste... J'aurais dû taper là. C'était juste pour être sûr qu'on avait le même chrono. Je me suis pris un an. Non, il n'est pas mute. Tu m'entends? Tu termines bien sur le chrono. Tu peux m'écrire ou pas, pardon? Je peux te l'écrire dans le chat, oui. Alors attends. Il
La Ma- connexion bug un peu. Ah, ok. Ouais. Moi, le chrono que j'ai. Moi aussi, j'ai chronométré aussi, s'il faut. Ah, ouais, mais. Ah, j'aurais dû l'envoyer en privé, mais. Ouais, là j'ai le même. On est. Ok, d'accord. Parce que je voulais être sûre que c'était pas. C'est ok. Désolée, c'est juste que je veux. Oula, pardon. Attends. Hop. Ok. Non, non, NP. C'était juste, je voulais être sûre que c'était pas moi qui avais ça. fait un truc. Peut-être en Euh, C'est en budget. Je sais pas si ça non, se c'est compte bon, sur. j'ai le même. Ok, on est en phase. Désolée, du coup on peut passer à l'affrontement. Si jamais peut-être pour gagner en stabilité, peut-être pour gagner en stabilité au niveau de la co, peut-être n'hésitez pas à la caméra au pire. Je vous fais confiance sur la forme, Ok, mais moi du moment que j'ai le son et le fond argumentaire, je peux m'en sortir. ok, pas de soucis, parce que là ça va pas Parce du que tout la là co. ça bug sur la fin, pendant le discours ça n'a pas bugué, mais voilà. Ok, bah en vrai redis-nous si ça bug, comme ça on peut te dire ce qui a été dit, et si ça rebug on éteindra la caméra parce que c'est quand même mieux d'avoir... T'en penses quoi? Ah, on va éteindre. Ouais, je pense que. Tu nous entends à nouveau? Ouais, très bien. Parfait. Je vous laisse quand vous voulez. Quand vous voulez. Chère contradictrice, en quoi la peur ne nous pousserait-elle pas à faire aussi le bien? Merci, cher contradicteur, pour cette question très intéressante d'un point de vue plus généraliste. Attention, moi je parle bien de la peur qui n'inhibe pas du danger, celle qui paralyse. Elle ne nous pousserait pas à faire le bien parce qu'on ne se rendrait même pas compte qu'elle est là finalement. Dans notre conscient, pour vous donner un exemple plus concret, comment puis-je aller marcher sur ces braises devant moi si j'ignore qu'elles ne sont pas enflammées? Comprenez-vous bien qu'il s'agit là d'une histoire de Veuillez perception conclure. intrinsèque à nous, qui ne dépendrait même que de cette tour de contrôle qu'on appelle aussi bien notre cerveau. Mais madame, si on n'a pas l'impression d'avoir peur, comme vous l'avez dit, c'est qu'on n'a pas peur. Et justement, lorsqu'on a peur, on peut la surmonter. Et lorsqu'on surmonte ses peurs, eh bien notre situation est meilleure qu'avant. Nous savons Veuillez bien que vous la peur rasseoir. nous a poussé. Veuillez vous rasseoir, Olivier. Merci cher contradicteur pour cette question. La peur... Quand je dis veuillez vous rasseoir, vous... Ah, mais il y avait une question aussi entre temps. J'ai fait ma réflexion. Oui, en fait c'était Corentin qui était en train de parler de sa Vous avez la même voix. Oui, non, pardon, c'est juste ça a coupé, je comprends pas. Ça marchait bien avant, mais là ça coupe. Ah, Désolé. pas de soucis. Mais oui, du coup c'était Corentin qui était en train de faire sa question, et du coup il s'est... C'est ma réflexion. Gérer Ah, sa réputation, pardon. Gérer le temps à tout. Ouais, bah on va faire ça, oui. Sinon, si tu veux, je fais les indications de temps. Hein. Victor, c'était toujours... Oui, je viens. Comme ça, au moins, et vous me tenez au courant. Est-ce que je refais ma Ouais, réflexion? je peux continuer la En espérant que ça coupe plus. Oui, pas de soucis. Alors, bah refais ta récitation, comme ça on est sûr que... Ok. Et je dis veuillez vous conclure à 30 secondes. Veuillez vous conclure. Ou la veuillez conclure, ou veuillez, voilà. Mais ce sera veuillez conclure. Très bien. Donc madame, vous nous avez dit que lorsque on a des peurs qui ne sont pas conscientes, mais quand on n'a pas l'impression d'avoir peur, c'est qu'on n'a pas peur. Et donc, la peur, forcément qu'on la ressent. Et on est capable de la surmonter. Lorsqu'on surmonte une peur, c'est que notre situation est meilleure après qu'avant. Et donc, elle amène aussi un côté qui est bénéfique. Et par conséquent, ce n'est pas le pire. Parce que le pire, dans le pire, par définition, il n'y a pas de côté bénéfique. Et donc, la peur ne pousse pas au pire, puisqu'elle a des côtés bénéfiques. T'as conclu, parfait. Très bien. Merci, cher contradicteur, pour votre intervention. À noter que la peur n'est pas consciente, comme je le disais, mais pour en avoir conscience, il faudrait déjà l'imaginer. Une fois qu'on en a conscience, c'est une chose.
On peut des fois l'arrêter et des fois on ne peut rien faire puisqu'elle est intrinsèquement liée à ce que nous pensons sur le moment. Comment dissocier notre pensée de notre peur si les deux sont combinés? À ce moment-là, elle pourrait avoir des côtés bénéfiques si une partie serait détachée. Mais en réalité, l'être et la vie sont beaucoup plus complexes. Ce sont deux parties qui ne peuvent être enlevées, dissociées, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus intrinsèquement lié à ce que nous pensons. Cette peur-là ne fait qu'avancer au fil du temps, et plus elle arrive, plus on se dit que ça va, on peut la contrôler. Et bien sûr. Merci. Et pour lui répondre à la négative, on appelle Corentin. Victor, tu es toujours avec nous? Ouais. Parfait. Je préfère vérifier de temps en temps, c'est bon jamais. Non, mais bien sûr. Ça ne bloque pas, ils ont changé de micro. C'est toujours bien précisé. Oui, il n'a C'est pas vrai qu'il n'a pas la vidéo. Oh que j'ai peur. J'ai les mains moites et les genoux qui tremblent. J'ai les dents qui claquent et je ne sens plus vraiment mes membres. Oui, j'ai peur de rater mon examen. Et quelle est cette chose terrible, la pire que ma peur me pousserait à faire? Eh bien, réviser. Et qu'est-ce qui se passe si je révise? Eh bien, je réussis mon examen. Donc la peur ne m'a pas poussé au pire. En réalité, elle m'a poussé vers le meilleur. Alors, la peur nous pousse au bien car elle est la source de la société civile. Et oui, les hommes sont des êtres de passion, ils désirent, ils aiment et ils ont peur. Chacun recherche son désir et parfois, les désirs des uns se confondent aux désirs des autres. Je désire vivre en paix, mais mon ennemi, lui, désire me réduire en esclavage. Qui aura le dernier mot? Eh bien, le plus fort. C'est le plus fort qui impose sa loi. Et c'est à ce moment précis que naît la peur, qu'elle s'immisce entre les humains et qu'elle nous ronge. La peur de perdre ce qui nous appartient, la peur des autres et la peur du plus fort. Même le plus fort a peur que les autres s'allient pour le faire tomber. Pourtant, les humains ont trouvé une parade à cette peur. Celle de se rassembler en établissant des conventions et des lois trouvées à l'aide de la raison, en bref, de faire société civile. La peur est à l'origine de la société civile, c'est grâce à elle que les hommes ont décidé qu'il fallait, pour vivre mieux, vivre entre eux. Elle est moteur d'amélioration de la vie humaine. Quand vous avez peur de quelque chose, eh bien vous faites tout pour vous en débarrasser. Votre situation n'est pas pire qu'avant, elle est meilleure. Par conséquent, la peur ne nous a pas poussés au pire, car si c'était vraiment le pire, il n'y aurait aucun point bénéfique. Or, de cette société civile, on tire la justice des hommes plutôt que la loi du plus fort, l'échange des cultures plutôt que la séparation des peuples et la communion avec son prochain plutôt que la haine. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme est née de la peur de voir à nouveau les peuples se réduire en esclavage, née de la peur que la privation des libertés et la torture ne refassent surface, la peur que les mêmes horreurs se répètent encore et encore. La peur ne pousse pas au pire, elle pousse à la création de la société civile, elle pousse à l'amélioration des conditions de vie humaine et donc au bien. Mais dans ce cas, quelle est donc cette chose qui nous pousse au pire, si ce n'est pas la peur? Son nom, l'indifférence. C'est le fait d'être insensible au sort d'autrui. Et d'ailleurs,
elle est totalement détachée de la peur, puisque, par définition, si j'ai peur, c'est que je ne suis pas insensible. Madame, vous oubliez que la peur a des points bénéfiques, alors que l'indifférence, elle, n'en a pas, et c'est pour ça qu'elle pousse au pire. Que ce soit pour l'appel à l'aide d'un ami, un innocent qui se fait tuer sous vos yeux, ou bien le génocide de tout un peuple, être indifférent est la plus grande bassesse dont l'homme est capable. Car on n'a plus d'empathie pour notre prochain. On a perdu toute notre humanité. On devient un robot dépourvu de sentiments. Plus d'amour, plus de peine, plus de révolte. Dans un monde totalement indifférent, les hommes pourraient s'entre-détruire sans raison. Voilà ce qu'est le pire. C'est donc l'indifférence qui pousse au pire. Et non la peur, parce qu'elle, elle a des côtés bénéfiques. Et vous, comme moi, nous sommes cet enfant qui avait peur de louper son examen et qui stressait à chaque fois qu'il rentrait dans la salle de classe. Il y avait plus. Peur de ne pas être accepté comme il est, peur pour son premier job et peur pour son avenir. S'il vous plaît, ne soyez pas de ceux qui lui disent que cette peur le pousserait au pire, car sa vie serait un enfer. Soyez plutôt de ceux qui lui montrent que la peur est normale, qu'il peut la surmonter et que surtout, il peut en tirer du bon, car elle le pousse au changement. Montrez-lui que de ne plus avoir peur face à un monde qui attend d'être découvert, c'est être déjà mort. Dites-lui qu'avoir peur, c'est avant tout être humain, et que le pire est toujours du côté de l'indifférence. Cet enfant qui a peur, c'est encore un enfant qui peut se battre pour un monde meilleur. Merci. Première réfutation. Cher contradicteur, vous décrivez la peur comme n'étant que rationnelle. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne ayant une peur irrationnelle. Il faudrait sans doute qu'elle soit dans l'indifférence finalement, ce que vous montrez comme étant les premiers mots au lieu de la peur. Que lui diriez-vous? Au contraire, elle est tout sauf indifférence, puisque l'indifférence, c'est le fait de ne rien ressentir pour quoi que ce soit. Avoir peur. Si j'ai peur, je ne suis pas indifférent. Et par conséquent, cette personne, dès lors qu'elle a peur, et ben, ce que je lui dis, c'est de l'aider à surmonter sa peur, pour qu'ensuite elle en tire du bien, et donc ça ne l'aura pas poussé au pire, ça l'aura poussé à être une meilleure personne. Merci, cher contradicteur. Je vais reprendre l'exemple que M. Enzo a si bien éclairé avant. J'ai peur de ce feu, puisqu'une fois je me suis brûlée. J'ai une marque qui restera à vie. Que faire? Je ne serai pas dans l'indifférence, comme vous le dites, mais faudrait-il que je repasse par ce feu pour comprendre que finalement il n'y avait pas de peur à avoir? Il n'y a pas besoin de refaire l'expérience de mettre sa main dans le feu, simplement l'aider à surmonter en lui expliquant, en lui apportant des connaissances pour lui dire que simplement ça fait mal et que donc elle mettra plus sa main dans le feu et elle sera une meilleure personne parce qu'elle aura moins de marques sur les mains. Merci à vous en tout cas. Alors, pour donc sa position, pour évoquer le sous-thème la peur et la vie, nous appelons Enzo. Depuis le début de ce match, très instructif d'ailleurs, deux questions ont structuré notre réflexion autour de la peur et de la vie. D'abord, la peur nous maintient en vie. Notre réponse est claire, oui. Parce que la peur est un mécanisme, elle ne rend pas la vie confortable, elle la rend possible. Elle signale le danger, elle appelle à la vigilance, elle empêche le pire. L'équipe adverse a soutenu, vous, que la peur pouvait paralyser, qu'elle serait peut-être un héritage passé dans les sociétés modernes par rapport à la raison.
Mais ce raisonnement confond la peur et la panique. Ce n'est pas la peur qui paralyse, c'est son excès. Et sans peur du tout, il n'y a plus de vigilance, il n'y a plus de protection, il n'y a plus de survie. Là où l'équipe adverse voit une entrave à la liberté, nous voyons une condition de survie. Ensuite, la peur nous pousse-t-elle au pire? Là encore, notre position est constante. Oui, la peur peut nous mener à des comportements extrêmes. Mais non, ce n'est pas parce qu'elle est moralement mauvaise. C'est parce qu'elle intervient lorsque la vie est menacée et qu'elle bouleverse brutalement nos priorités. La partie adverse a soutenu que la peur pouvait produire le meilleur, qu'elle révélait peut-être simplement la nature humaine, ou que le pire venait plutôt de son absence. Mais dire que la peur peut parfois conduire à la solidarité et à la réussite n'empêche pas de reconnaître qu'elle peut aussi mener à des choix tragiques. La peur ne crée pas le mal, elle place l'être humain face à des situations extrêmes, où chaque décision est marquée par l'urgence de survivre. Elle n'excuse rien, mais elle explique beaucoup. Au fond, la partie adverse a voulu faire de la peur un ennemi de la vie, un obstacle à l'épanouissement, un moteur de paralysie, mais cette lecture est incomplète. Car ce n'est ni la présence de la peur, ni son existence qui pose le problème. C'est son dérèglement. Une peur absente expose la vie, mais une peur mesurée la protège. Parce que la peur ne promet pas une vie idéale, mais elle en est une condition essentielle. Elle ne garantit pas de bien vivre, mais elle permet d'abord de rester en vie. Merci pour votre discours. Vous avez dit que la peur, ce n'est pas être paralysé. Pourtant, votre collaboratrice a utilisé le terme que finalement, la peur, c'était être paralysé. Et j'ai l'impression que finalement, vous avez modifié le sujet et vous avez fait l'excès de la peur nous pousse-t-elle au pire. Et donc, je vous pose la question, est-ce que la peur, sans excès, nous pousse au pire? Merci beaucoup. Tout d'abord, la peur nous pousse-t-elle au pire? Je dirais plutôt que la peur pousse à faire des choix qui peuvent parfois être dangereux. Et la peur, par cette valeur, pousse au pire. On est à peu près d'accord avec finalement votre point de vue. La peur parfois fait un peu de mal, mais nous avons essayé de faire une balance et nous avons vu que finalement, comme la peur a créé la société, qui est quand même une chose de bien pour l'humain, et qu'il y a toutes ces peurs qui aussi permettent le positif de l'humain, on ne peut pas vraiment considérer que le pire soit vraiment un terme acceptable, quelque chose qui est presque même neutre au final. Donc, quelle est la question? La question, ok, c'était juste la question. Je dirais que c'est une peur et c'est une peur excessive qui pose au pire. Ce n'est pas forcément la Pour lui répondre, on appelle Alaric. Allez, Marie.
j'ai un groupe d'amis. Des amis très proches, tellement proches que je pourrais les appeler famille. Et un jour, il y a eu une histoire de cœur qui a créé une fissure, une brisure. Et j'ai vu cette amitié que je sacralisais dans mon esprit tomber en lambeaux. Et j'ai eu peur, j'ai tellement pris peur, je n'ai pas parlé pendant une semaine. Et je visualisais cette fissure comme le cratère d'un volcan. Si j'y mettais le doigt, j'y perdais la main. Et cette fissure est devenue une grande brèche. Et on a failli tous tomber dedans. Et à un moment, avec cette peur, j'ai trouvé la solution grâce à ma raison. J'ai parlé, j'ai communiqué, j'ai alerté, j'ai prié. Car la raison m'a montré une des solutions, la communication. Nous ne sommes pas prisonniers de nos émotions. Les émotions sont seulement des informations. Elles nous indiquent une vision, une trajectoire. J'avais peur que le groupe se dissout. Et ma raison m'a montré la différence, la communication. J'ai l'impression que dans vos textes, vous élevez la peur en tant que grande sorcière qui nous dicte quoi faire pour rester en vie dans l'enfer qu'elle est en train de créer. C'est-à-dire, la peur nous maintient en vie et pourtant elle nous pousse au pire. C'est-à-dire, la peur nous met en vie alors que ça empire notre vie. Et je vais vous montrer pourquoi je ne pense pas que ça soit une bonne visualisation de la peur. Donc, si la peur nous pousse au pire, à la trahison, au meurtre, à la sauvagerie, alors nous devenons une menace pour tout le monde. Nous sommes comme une grenade dégoupillée qui, au premier sursaut, va exploser pour faire le pire. Et donc, comment les humains réagissent aux menaces? Les humains, comment ils réagissent aux menaces? Ils les suppriment, ils les isolent. Et donc, c'est-à-dire que si on parlait de sélection naturelle, comment on aurait pu avoir cette peur? C'est-à-dire une peur qui, ok, nous sauve des prédateurs, mais pourtant nous isole de la société, nous isole des humains, et même on se fait attaquer par eux parce qu'on a peur, parce qu'on est une menace, on est prêt à faire un sacrifice, de la sauvagerie, juste pour se protéger de prédateurs. Donc, votre vision de la peur n'existe pas. Notre vision de la peur est un peu plus réelle, actuelle. Nous voyons en effet qu'il y a des malades atteints d'une maladie Urban-Weitz qui ont des dégénérescences cognitives qui leur incapacitent le fait d'avoir peur. Et pourtant, ces gens vivent bien dans la société. Ils vivent sans souci. Donc, c'est parce qu'en fait, on mélange la conscience du danger et la peur. Et la conscience du danger, elle vient de nos connaissances. On a repris maintes et maintes fois l'exemple du feu. Je ne mets pas la main dans le feu, pas parce que j'ai peur du feu, parce que juste je sais que ça brûle. Mais après ce danger, comment on réagit? On réagit en fait via notre raison. C'est notre raison qui nous indique un peu quoi faire. Et donc, c'est notre raison qui nous maintient en vie. C'est la raison qui va trouver la solution au problème. Et la peur, dans tout ça, c'est seulement un boost. C'est un boost de l'adrénaline. Ça peut être à peu près n'importe quoi, mais ça ne va pas maintenir la vie. Ça va être un boost à notre maintien de la vie qui est la raison. Et donc, la peur est optionnelle à la vie. Optionnelle, mais pas inutile. En effet, nous avons fait la balance des pour et des contre. Et nous avons vu, vous avez fait la balance des pour, donc je vais vous faire la balance des contre. Non, vous avez fait la balance des contre, on va faire la balance des pour sur le fait que la peur est utile. La peur a poussé à créer la société, elle a poussé à créer des belles choses, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est quand même vraiment le monument humain de la bonté. Elle a poussé aussi des femmes